Pouf. Désolé, je suis un peu en retard. Putain, en plus il fait chaud. Oh là là. Bon. Pour une fois j'ai tout prévu. C'est peut-être pour ça que je suis en retard. Ah. Bon déjà, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que le son c'est nickel? La musique peut être plus forte, moins forte? Salut Madriac, salut Loki, ça va bien? Yo Cristallina, ça va bien? Ah. En retard de 3 minutes. Ouais, bon, ça va. Ça va, y'a pire. Ah. Bon, toujours pareil, sur le son du casque toujours trop fort. Je m'entends pas penser. Bon, j'espère que vous entendrez tout. Je peux pas m'écouter parce que sinon ça va faire écho. Vous allez réentendre la vidéo. Bon, bah c'est parti, hein. On est prêt à bosser? Voilà le maître. Bon, vous êtes prêts à... Putain, à bosser toute la journée et là on continue. C'est parti, hein. Ouais, feu. Alors, le but d'aujourd'hui. On avait dit lors du dernier live qu'on allait mettre en forme ces putains de sous-titres. Parce que c'était quand même super moche vu comme c'est présenté. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être assez simple. Enfin, non, ça va pas être simple, mais voilà, il y a un peu de challenge. Au pire, ça sera office. Ça fera office de différents lives. J'en parlerai plus tard de ça. On va mettre en forme ces sous-titres. Et en fait, on peut voir que chacun de ces sous-titres appartient à une ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre ces sous-titres interactifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur un sous-titre, ça va nous envoyer à ce moment-là dans la vidéo. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'objets, il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est-à-dire que déjà, il faut supprimer le numéro des lignes qui sert à rien, qui est complètement de la merde. Il va falloir mettre en forme les timecodes, ça s'appelle des timecodes, hein. C'est des codes en rapport avec le temps. Enfin, des marqueurs de temps. Donc on va virer ces marqueurs de temps pour les cacher, parce qu'il n'y a aucun intérêt que ça soit dans le bordel. Et on va faire en sorte de designer ça un tout petit peu pour que ça soit un peu plus joli. Et après on va rendre ça cliquable. Donc en théorie c'est assez simple, mais c'est un live de 2 heures à mon avis, ça va être un peu charrette. Surtout qu'on n'est pas à l'abri de conneries. Donc voilà, grosso modo. Du coup, tu as passé une bonne journée au travail en tôt, j'espère. Ouais, ça va. Bon, les journées sont assez longues, hein, mine de rien. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Mais non. Et bon, et toi, Loki, c'est bien passé? Perso, le réveil à 6h, ça pique les yeux. Ouais, mais ça va, t'es en vacances, Madriax. Je vais pas te plaindre, hein. 6h, pas 18h. Ouais, non. T'as le mec qui vient de se réveiller à 18h. Bah là, on est parti. On va prendre notre vidéo préférée et on va se mettre à bosser en espérant qu'il est fini de charger. N'hésitez pas à me faire des retours assez rapides sur la qualité du son, de la vidéo, tout ça. Ça se peut. Déjà j'ai changé de caméra, elle est beaucoup plus haute. On voit un peu le micro mais on s'en bat les couilles. Elle est un peu plus haute. Vous me voyez moins de contrebas là, avant vous me voyez comme ça, enfin c'est un peu mes trous de nez mais... Donc voilà, ça se peut que ça soit pas parfait. Par exemple les FPS, bon là ils sont à 30 mais ça pourrait être pire. Voilà, et j'ai tenu en compte des retours qu'on m'avait fait, par exemple on me voyait souvent vue d'en bas et comme ça la tête en haut. Avec la nouvelle caméra ça doit être beaucoup plus... Je ferai un peu de profil mais ça devrait le faire, bref. On s'en fout, ça me regarde que moi. Allez parti. Alors déjà on en est où? Qu'est-ce qu'on a comme fixtures? Comme librairie pardon. Donc pour faire ce qu'on... comment ça s'appelle? Ok, sur les vidéos, nickel, parfait. Donc pour faire tout ce qui va être JavaScript, tout ça, on va utiliser jQuery. Parce que je pourrais me faire chier plus que ça. Par la suite, on le fera peut-être en React, mais bon, c'est un peu ambitieux pour le moment. Donc je vais juste voir les librairies que j'ai jQuery, donc c'est nickel, j'ai Bootstrap, j'ai Poppers, ok, nickel, et le JS, c'est bon. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va faire on va tout faire en JavaScript, parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec
j'ai pas envie que PHP prenne la relève sur le design. Vous voyez là, c'est voilà, c'est typiquement ce que la base de données retourne. Enfin, la base de données récupère les sous-titres, c'est ce qu'on avait fait dans les précédentes vidéos. C'est-à-dire, pour rappel, on prend toutes les vidéos qui existent sur la chaîne, on récupère les thumbnails, les vidéos, tout ça, leur durée, bref, l'essentiel. On récupère après par la suite les sous-titres et voilà, ça on les sauvegarde tels quels en base de données. Donc là c'est exactement ce que je viens de récupérer à l'instant. Parce que bien entendu j'ai dû changer les tokens, tout ça, bref, c'est le bordel. C'est entre autres pour ça que je suis en retard aussi. Donc du coup, sachant que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer au cœur de l'atome. C'est-à-dire mettre en... Déjà je vais fermer tout ce bordel. Hop là. On va s'attaquer à directement la mise en forme des sous-titres. Ok? J'ai encore le son trop fort et ça me saoule. Allez. Je m'entends pas penser. C'est pas une bonne chose. Alors, tu peux augmenter la police de ton éditeur si ça ne se dérange pas, bien sûr. Alors, bien entendu, ça sera fait. Mais pour le moment, voilà. Je le fais, promis. Faut juste que je retrouve mes petits. Ça, on va majoritairement pas travailler sur beaucoup de fichiers. Ça va être principalement le show, il me semble. Donc voilà. Alors, attends. File préférences. Il va falloir que je règle les problèmes parce que là, mon PC il est en train de tousser alors qu'il n'a aucune raison de le faire. Settings. Size. Ok, decrease font size. Oh, tu fais chier, encore de toi là. J'en sais rien ça. Oh là là. Bon, il doit y avoir un truc quelque part. Font, size. Ouais, maintenant je voudrais activer la roulette, il y a un truc pour ça. Ça commence. Size. J'espère qu'on n'entend pas trop les ventilos derrière. Ça pourrait être une bonne chose que ça soit pas trop dans... Putain, mais c'était quoi? C'est scroll. Cyclic scroll, notification, keymap. Pourquoi ça y est pas? Ça y est, j'ai mis à jour le bordel et ça y est plus. Je peux pas scroller là? Oh la con de toi. Alors, la chaleur de notre soleil est différente de celle de moi, mais de lui, le petit homme. Je vais essayer. Je te promets rien, mais je fais pas ça en live si tu veux bien. Je ferai ça sur Discord. Je te ferai une session privée, Loki, t'inquiète. Alors, qui m'a... Putain, mais c'est où cette connerie? Adjust. Adjust. Font size, penetration mode. Putain, mais il y a un truc là, cycling cooling. Alors. Putain, c'est où la con de... Ah. Allez, c'est bon, on est bon là. Voilà, là Loki doit y voir mieux. Paramètres, changer la taille, zone contrôle, molette. Merci Madriax. Non voilà, on en a à peu près là, si je dis pas trop de conneries. Si j'en dis une parce que c'est pas du tout là. C'est dans vidéo. Donc voilà, donc grosso modo là on récupère, on affiche le player YouTube en fonction de l'ID de la vidéo. Si on est authentifié, on a le... comment ça s'appelle? On a des tas de choses. On a le quoi prendre les notes. Si on n'est pas authentifié, on a le truc qui dit authentifie-toi mec. Et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre juste en dessous les captions. Et à la base on est bon. Enfin, on est bon, en tout cas ça devrait rien changer. Que je sois authentifié ou pas. Comment je me log out? C'est bon, je
logout, connection, on s'en fout. Donc là, même si je suis pas connecté, j'aurais quand même voir les sous-titres. Par contre, si je veux prendre des notes, voilà. Bon, bref, c'était un petit bug que j'avais sauvegardé comme ça. On s'en tape complet. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de JS. Je sais que la plupart d'entre vous, vous adorez ça. Enfin, je dis ça, en fait, j'en sais rien. On va essayer de vous faire un truc sympa. Il est où le JS, le JS, donc il doit être dans web. Web. Je sais pas si on a déjà du JS là-dedans. On n'a pas de JS. Non, on n'en a pas, hein. On a le main. Ah, attendez, faut que je retrouve mes petits. Malheureusement, je travaille pas sans arrêt dessus. Body base. Vendor, bootstrap, dist. Ok, CSS, ok. Donc je le mets directement à la racine. Bon, on va continuer, on va faire comme ça en attendant de faire mieux. Allez. Alors. File, on va l'appeler player.js. Non, subtitles. Captions. Pour rester dans le même lexique. Caption.js. Donc là on est bon. Pourquoi il me l'a mis là? Forcément j'ai pas mis le bon dossier. Nouveau. Directory JS. On va foutre notre truc dans JS. Donc pareil, pour ceux qui verront la VOD, c'est pas la peine de me dire que je vais trop vite. Vous pouvez réduire dans le player directement. Vous pouvez directement ralentir la vidéo. Donc voilà. En plus je dis à l'oral ce que je fais, donc ça devrait être suffisant je pense. Donc voilà, donc à savoir qu'un fichier JS se fout tout le temps à la fin. Tout le temps. Aucune exception. Merci beaucoup. Donc voilà, donc là j'avais mis tous les fichiers JS que j'avais besoin pour l'ensemble du site, mais là ça va être assez spécifique à la vidéo en cours. Donc ce que je vais faire, c'est que dans dans base.html, on voit que j'ai fait un bloc JavaScript. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va overrider ce bloc là avec Twig de Symfony et justement on va intégrer notre fichier JavaScript. Donc là on va faire bloc JavaScript, je crois qu'il y a un S, je sais plus, ouais il y a un S, voilà. Donc là on va mettre notre bloc JavaScript et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure notre fichier en question. Donc je vais pas emmerder, je vais copier cette ligne, hop, et je vois que ça parle sur le truc, j'arrive, hein, vous en faites pas. J'espère que c'est juste pas un problème technique. Alors, vendor, donc nous on n'est pas dans vendeur, là on est là, enfin on est dans vendor, donc nous c'est JS, et c'est caption.js, donc caption.js, et je l'ai mis au singulier, donc ça sera là. Là on est bon, donc on va voir, on va respecter notre élément. On va aller... Oula, mais c'est blanc ça. Comment c'est pas beau? Comment on le règle? Non, du blanc. Pitié. Comment on le règle? Alors. Storage. Putain, ça je me rappelle plus. Settings. Dark. Ah, mes yeux. Allez. On recommence. Inspecter éléments. On va aller dans Network. On va rafraîchir. Et on va voir si notre fichier on va sélectionner JS dans les filtres. On va rafraîchir. Et à la base, on devrait avoir tous les fichiers qui correspondent. Donc on a jQuery, on a Bootstrap, on a notre fichier caption qui est là, donc c'est très bien. On a base, je sais pas d'où ça vient, ça vient de YouTube visiblement. Ouais, ça vient de YouTube. Et plein de conneries en rapport avec Facebook, tout ça. Donc voilà. Donc pour le moment, je vous laisse observer, réfléchir à vos questions. Pendant ce temps, je vais lire la suite du truc. Alors, les ventilateurs, on les entend, mais ça passe, ils ne sont pas trop gênants pour l'instant. Ok, bon ben...
Pas grave, on fera avec ça. On fera avec pour le moment, pardon. Quoique, je crois que je peux les désactiver. Je peux les désactiver 2 secondes. Sauf qu'il faut pas que je me trompe sur le port USB que j'ai débranché. Bon, vous savez quoi? Ça restera comme ça. On fera avec. Au pire, je vais augmenter un peu la musique. Et voilà. Donc si c'est trop fort, vous me direz. Les ventilos, ça c'est pas grave. On fera avec, c'est pas grave. À chaque fois, on améliorera les lives, les VOD, tout ça. On va faire ça tous ensemble. Je peux pas le faire tout seul, malheureusement. Donc voilà. Bon, on va dire que ça c'est bon. Ton micro, il ne filtre pas les bruits de fond. Il devrait, mais je l'ai pas configuré. Déjà, je fais en sorte que déjà il ne sature pas. C'est déjà une très bonne chose. Après, c'est un cardoïde. Donc il devrait se focus que sur ma voix, mais il est pas très bien orienté. Bref, il faudra que je trouve un autre système. D'ailleurs, je me suis trompé parce qu'en fait, il aurait pas dû être en haut, il aurait dû être en bas. Bref, j'ai pas eu le temps, je suis à la bourre. C'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. Tant que ça vous gêne pas, ça ne vous gêne pas pour suivre, c'est tout ce qui compte. Du coup... Oui, je peux mettre... alors oui, tu peux faire une balise script asynchrone source, alors oui... Enfin, oui, je pourrais, mais il n'y a pas vraiment de grosse utilité. En plus, ça peut faire vraiment un sujet à part entière. Et c'est pas forcément le thème de la vidéo, donc oui, je pourrais faire ça aussi, Madriac. Je pourrais mettre justement le... comment ça s'appelle, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui n'ont pas le live. Je pourrais justement mettre asynchrone. Ça va permettre de ne pas bloquer le chargement de la page pour le chercher dynamiquement, mais le problème c'est que ça n'a pas forcément de sens. Donc, enfin c'est pas question que ça n'a pas de sens, c'est juste... restons sur des choses simples, ça évitera des tas de bugs par la suite. Après, quand on touchera aux performances de l'application, on s'amusera de faire en sorte de rendre des choses asynchrones, tout ça. Donc pour le moment, on fait juste un proto, on essaie d'avoir un truc qui marche. Et après on fera des phases d'optimisation, de test, tout ça. Aucun intérêt de se faire chier avant l'heure. On aura tout le temps après, on aura vraiment tout le temps de tomber sur les tas de bugs. Pour le moment, on n'en a pas. Croisons les doigts. Tu as oublié de dire à nos amis YouTube de mettre un pouce vert en haut et de mettre un sub sur la chaîne. Bon ben voilà, de la part de Loki, vous devez mettre des pouces verts si vous aimez, et si vous aimez pas, vous mettez rien. Et voilà, et de suivre la chaîne YouTube, tout ça. Vous avez la page Facebook. Voilà. Merci Loki. T'as un modo exceptionnel. Bon bref. L'auto-promo faite par l'intermédiaire de mes modérateurs. On s'attaque au cœur de l'atome. On va faire du JS. Ouais, du JS. Lève ton bras en l'air si t'aimes le JS. Ah, y a personne qui lève. Je comprends pas. Bon, déjà, on va faire en sorte de voir si le fichier est bien interprété. On va faire hello. Non, c'est pas la bonne chaîne. Hello world. C'est itworks, pardon. Itworks, point virgule. On est en JavaScript, on n'oublie jamais. Donc là, si il y a un sale message de ouf qui m'apparaît, voilà. Donc c'est bon, le fichier est interprété. Donc ce qu'on va faire là, c'est que... Pardon, excusez-moi. On va aller dans notre fichier, dans notre HTML, pardon. Et on va récupérer le contenu de cette balise. Donc dans cette balise, il y a l'ensemble de nos sous-titres non formatés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer. Donc pour faire plus simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un ID. D'ailleurs, Madriax, tu seras le mec qui va me rappeler la différence en HTML entre un ID et une classe. Voilà, ça va te faire réviser pour ton école d'ingé. Donc voilà, donc moi je vais mettre un ID. On va mettre raw subtitle. Raw subtitle. Donc avec notre JS, ce qu'on va faire, c'est que... Donc grosso modo, ce que j'ai écrit, c'est document ready, c'est-à-dire que dès que la page va être prête et chargée, le fichier JavaScript va être interprété et on va pouvoir bosser
dès que tout est chargé. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on met ça? Parce que si, admettons, le fichier, dès qu'il va être récupéré, va être interprété, si la page est encore en cours de chargement, tout ça, il se pourrait que le HTML ne soit pas là, enfin que le HTML ne soit pas mal chargé, ou qu'il dépende de d'autres fichiers JS ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on lui met document ready. Et c'est aussi pour ça qu'on met les fichiers JS à la fin, pour garantir que tout le DOM soit chargé. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre fichier, notre balise prêt, dont l'ID est raw subtitle. Putain, et d'ailleurs, on va pas l'appeler raw subtitle, on va l'appeler raw captions. Voilà, comme ça on reste toujours... On utilise le même vocabulaire. Raw captions. Donc on va utiliser var raw captions. Hop, 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 hop. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à une raw caption, on va récupérer leur contenu. Donc là, typiquement, on les a. Vous pouvez me faire confiance. On les a. Pire des cas, on va mettre un petit console log. Un console log pour... pardon, je me suis trompé. Raw captions. Pour confirmer ça plus tard. Donc à une raw, nos raw captions, on va les formater. Donc comment on détermine qu'on est sur un raw caption? C'est préfixé par un numéro. C'est un ensemble fixe de deux chaînes, deux points, enfin deux numériques, deux points, deux numériques, deux points, deux numériques, virgule, ça. Quelle que soit la longueur du truc, ça sera toujours la même taille. Vous voyez, c'est toujours la même taille pour les timecodes. On peut voir qu'il y a un saut de ligne après la ligne, enfin la ligne, il y a un saut de ligne, le timecode suivi d'une flèche, un autre timecode, un saut de ligne, et après il y a la ligne en question. Donc peut-être il y a un saut de ligne ou pas dedans, on ne sait pas, mais pour le moment on s'en tape. Le tout c'est de récupérer notre truc. Donc on va se faire, voilà. Donc là on peut le voir en brut de décoffrage, ce que la base de données nous retourne. Donc là on voit numéro de ligne, saut de ligne, ça, et voilà. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que pour... Qu'est-ce qui garantit une ligne? Alors vous êtes malin, je pense. Comment on dit que c'est une ligne? Enfin, une ligne de sous-titres. Comment on va... Admettons, si on devait diviser ça, quel serait l'élément séparateur? En dev, on dit un délimiteur. C'est quoi l'élément délimitant entre chacun des sous-titres? Ok, par exemple, ça c'est un sous-titre, ça c'est un sous-titre, ça c'est un sous-titre. Voilà, donc c'est quoi l'élément délimiteur? Donc je vous laisse en attendant, je lis le chat. Je dis jusqu'à quand tu as du temps pour mettre le JS en vrai, sous-entendu ça bloque le chargement et du coup avec la séquence tu peux laisser le JS dans les headers comme ton billet reste propre. Alors c'est qu'une question d'appréciation je pense. C'est qu'une question d'appréciation, je pense que l'asynchrone ne garantira pas que... va pas forcément accélérer le temps de ta page, il va accélérer le temps de ton JS mais pas l'intégralité de ta page. Et par exemple l'asynchrone est très mal vu pour les marqueurs de... les trackers, les Google Analytics, les trucs comme ça. Si tu mets de l'asynchrone, ça pourrait perturber l'ensemble du tracking, surtout si tu fais de l'asynchrone avec le tracker en question. On fait de l'asynchrone avec notre caption.js, c'est pas trop un problème. Si tu mets la librairie Google en asynchrone, je pense que ça risque de rendre les choses un peu plus compliquées. Mais oui, tu as raison, on pourrait mettre ça dans les headers, mais par définition la balise script, que je sache, n'est pas une balise de head mais de body, donc voilà. C'est une tolérance de ton navigateur, mais c'est pas forcément une... C'est pas W3C. Donc W3C, ça pourra faire office d'une autre vidéo. Si vous ne connaissez pas, je vous incite à aller voir. Un ID est unique dans le code, alors qu'une classe peut être placée à plusieurs endroits dans le code, conventionnellement. Exactement, Madrex. Alors, voilà. Là, quand on utilise un ID pour une balise HTML, on garantit que cet ID sera unique pour une page. Alors comment on dit pour une page, par exemple je pourrais utiliser ce main ID dans la liste, parce que la liste et la vidéo sont des éléments HTML qui ne seront jamais combinés au sein d'une même page. Donc un ID est unique sur l'ensemble de tout le HTML. Par contre ça ne vous
pardon. Ça ne vous empêche pas d'utiliser ce MAME ID sur différentes pages. Ok. Par convention, c'est pas très propre d'utiliser un ID sur plusieurs pages. Tout simplement car par définition, un ID, ça veut dire identifieur. Je sais pas, un identifieur, c'est unique. Donc si tu l'utilises pour sur plusieurs pages, c'est plus unique vu que tu l'as utilisé plusieurs fois. Bref, t'as compris, t'es malin. Donc voilà, et une classe, c'est quand tu veux répéter ça au sein d'une même classe. Par exemple, on va l'utiliser pour faire des colonnes, on va l'utiliser par exemple pour les vignettes. C'est où j'étais. On va l'utiliser pour les vignettes qu'il y a ici. Par exemple là, j'utilise des classes parce que chacun des éléments sont les mêmes. Ils utilisent exactement les mêmes styles, donc du coup je veux répéter ce même style sur chacun des éléments. Voilà. Donc Madreax, un bon point. GG mon pote. Du coup, c'est l'ID du sous-titre où j'ai pas compris la question. Tu n'as pas compris la question, Madreax. Les autres, vous pouvez jouer d'ailleurs. Alors, la question c'était comment on détermine un sous-titre. Qu'est-ce qui délimite un sous-titre? Donc pour gagner du temps et pour que le live soit fluide, ce qui délimite un sous-titre, c'est un entier, un timecode, jusqu'à un espace blanc. Ok, ça veut dire que si je dis un sous-titre, c'est un entier avec un espace suivi de un timecode, quelle que soit la longueur de chaîne de caractères terminant par un sous-titre, terminant par un saut de ligne, enfin 2 sauts de ligne d'ailleurs, parce qu'il doit en avoir un là et un là, c'est ce qui fait une ligne de sous-titre. Je sais pas si c'est clair. Donc voilà, donc ce qu'on va faire déjà, c'est faire en sorte de récupérer ligne par ligne l'ensemble de ces sous-titres. Oula, non c'est bon, j'ai pas fait de conneries. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que là déjà on a nos sous-titres. Donc on va faire une jolie regexp. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est les regexp, en plus ça tombe bien parce que c'est pas du tout ma spécialité. Les regexp, c'est ce qui permet de rechercher dans une chaîne de caractères de manière dynamique. Ouais, par expression régulière. On va dire c'est plutôt par expression régulière. C'est-à-dire qu'on va dire tu me cherches un entier suivi d'un saut de ligne, suivi d'une chaîne de caractères comprenant des points virgules, non pardon, des 2 points, des entiers, des virgules et une flèche, suivi d'un espace, un paragraphe et suivi de 2 espaces. Bref, on va essayer de faire ça. On va y aller progressivement parce que les regexp c'est pas mon truc. Et autant dire que c'est pas gagné. Alors, si je dis pas de conneries, ça se passe comme ça. Alors je vais juste faire une petite révision parce que les regexp... Enfin moi je suis développeur back-end, donc le JavaScript c'est pas tous les jours que j'en fais. Et ça m'arrange très bien comme ça. Alors pattern modifier, ok, WI, bon bah du coup j'étais dans le bon. Par contre si je veux le split... Alors je fais de la recherche en même temps que vous, en même temps ça vous montre aussi comment faut faire. Parce qu'il faut pas croire, hein, même nous les professionnels on a besoin d'internet, enfin on connaît pas toute tête, hein. Heureusement, sinon c'est dans la merde. Du coup alors on fait la regen, new regexp, ok on peut faire comme ça, console là. Désolé, j'ai un appel. Alors du coup on en est au regexp. C'est pas comme ça, je voudrais juste utiliser moi. Split. Voilà, non, c'est pas ça. Split par regexp, voilà, ça doit être ça. Ok. Donc alors, on va faire ça, on va mettre GI. Alors le GI, je crois que le I c'est insensible à la casse et le G, je me rappelle plus, je sais que c'était marqué juste avant. Juste avant c'était marqué, ça donnait les références. GI global match, ok, ça veut dire que... Alors le I c'est pour sensible à la casse, autrement dit, majuscule, minuscule, il s'en tape. Pour lui c'est la même chose.
Perform global, voilà. Donc grosso modo, le G, ça va pour être global. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va trouver l'ensemble de l'expression régulière, il va faire ça sur l'ensemble de la chaîne de caractères. Il va pas s'arrêter au premier ou au dernier. Ok, il va faire ça sur l'ensemble du truc. Perform multiline matching. J'en ai aucune idée. Désolé pour mon téléphone qui vibre. Ça fait pas très pro, mais bon, en même temps, on est entre amis, non? Donc voilà, global. Donc on a dit, ça allait commencer par un entier. Enfin, par un digital. Un entier. Suivi d'un saut de ligne. Ok? Donc ça, vous pouvez me faire confiance. En regex, ça c'est un digital. Et ça, c'est un saut de ligne. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va se débrouiller avec ça. On va déjà voir ce que ça donne. Donc là, à la base, je devrais avoir un tableau de... en fait, de tas de conneries, parce que, à mon avis, ça va pas faire un truc de ouf. Hein. Mais bon. Et ça tient du direct. Alors, on est là. Après, le truc qui est bien avec JavaScript, c'est que ça s'interprète directement. Toujours pareil, inspection d'éléments. On se met dans la console. On rafraîchit un petit coup. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc là, vous voyez, il nous a splitté ça à la zèbre. Alors, c'est pas une expression marseillaise, hein, ça veut dire qu'il a coupé ça à l'arrache comme un chien. Ok, mais c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que là, vraiment, il nous a vraiment tout... Ah, tout splitté. Alors, j'ai vu le stat. Ça dit, je n'ai pas compris la question. J'ai écrit que chaque sous-titre était récupéré séparément et que tu bloquais sur les sites. Non, non. Alors, je récupère les sous-titres par paquet. Ça veut dire que je récupère tout ça d'un coup. Pas un individuellement. Du coup, c'est moi où la police d'écriture a rétréci. Alors, c'est peut-être dans la console. Hein. C'est malheureusement, je vais essayer de préserver les yeux de notre bon vieux Loki. Est-ce que je peux faire quelque chose pour la police d'écriture dans la console? Malheureusement, Loki, tu vas me détester. Après, la vidéo est supposée être en bonne résolution. Donc tu devrais pouvoir être en mesure de pouvoir la foutre en full screen. Après oui, tout dépend de ta connexion aussi. Ouais, bah Loki, je suis désolé. Je vais pas pouvoir faire mieux malheureusement. Enfin en tout cas pas dans la console. Donc désolé. M'en veux pas copain. Ah, c'était sur PHP Storm. Ah, pardon. Ok, oui, t'as raison. J'ai augmenté la police ici. Mais j'ai oublié de l'augmenter ici. Pardon, tu as raison Madreax, m'en veux pas grand chef. Ok, donc là ce qu'on va dire c'est que là on a bien vu qu'il nous avait fait un peu de la merde. On se parle franchement, hein, on est potes. On voit qu'il nous a découpé ça un peu à la zèbre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter de la finesse. Là on voit qu'il y a un espace blanc. On va le virer, ça sert à rien de le splitter, ça c'est pas un sous-titre, c'est de la merde. Donc ce qu'on va dire c'est que il y a un espace blanc, alors il me semble que c'est S, de taille minimum 1. Si je dis pas de conneries, c'est comme ça que ça se passe. Merde. Désolé, changement de clavier, toujours pareil, je passe ma journée sur un autre clavier et quand je rentre à la maison, c'est l'angoisse. Alors, on va voir déjà ce que ça donne ça. Déjà, attendez, on va juste virer ce daube, on en a plus besoin. Alors, on continue. Donc là, qu'on voit, on voit qu'il nous a bien viré l'espace, donc ça a marché. Et là, vous voyez, on arrive déjà à avoir un début de sous-titres. Enfin, vous voyez déjà, on a récupéré les sous-titres par presque par ligne. Ouais, après il a découpé à la chienne parce que c'est de la daube. Mais c'est pas grave, on va affiner. Donc là, on a à peu près un début qui marche. Donc maintenant, qu'est-ce qui caractérise un sous-titre? On voit que là, tout est mélangé, on s'en fout. Un sous-titre se termine toujours... Et non, il me fait mentir en plus, j'allais dire il se termine toujours par un saut de ligne, mais non, c'est pas vrai. Il se termine... Si, bah si, on l'a déjà fait.
il est toujours composé de chaînes de caractères. Non, on va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça. Je sais pourquoi on s'est planté. Désolé. Là, le truc, pourquoi il a foiré après, c'est en fait, c'est parce que quand on passe à 10, enfin voilà, là on passe à 10, la ligne est numérotée. Là, on voit que la ligne est numérotée, elle est où? 10. Et en fait, par définition, là, il compte que c'est 1. Donc, sachant que la limite du premier... Vous vous rappelez de ça, là, du numéro de la ligne. Le numéro de la ligne, la regex, par définition, qu'elle va prendre elle va traduire ça, elle va se dire, ok, tu m'as pas précisé de nombre, donc je considère que ça ne sera qu'un décimal de 1 caractère, donc de 0 à 10. Donc ce qu'on va dire, c'est que le digital peut être compris entre un minimum et x. Ok, c'est exactement le même cas que là. Grosso modo, là on a dit qu'il y avait un espace de longueur variable, on s'en fout. Que ça pouvait être un digital de valeur variable, pardon, et qui se termine par un saut de ligne. Donc déjà, on devrait déjà énormément progresser. Donc là, déjà, on devrait avoir autant d'éléments dans le tableau que de lignes. Donc là, vous voyez que on s'approche du but, là, quand même. Là, on commence à voir les sous-titres vraiment classés correctement. Et c'est hyper important, parce que là, vraiment, on commence à voir que on a vraiment bien découpé nos sous-titres. Est-ce que c'est clair pour le moment? N'hésitez pas à me le faire savoir si je vais trop vite, si c'est trop long, c'est trop ambigu. La vidéo, c'est vous qui la faites, c'est pas moi. Ok? Moi, je suis là pour expliquer ce que je fais. Maintenant, si vous êtes en loose et que vous comprenez rien à ce que je raconte, ben vous perdez un peu votre temps. Et moi aussi. Le but, c'est que vous compreniez. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a chacune de nos lignes approximativement, ce qu'on va faire, c'est redécouper en disant qu'un sous-titre, là, est composé d'un digital on avait dit de 2 chiffres, c'est fixe, donc il n'y a pas besoin de 2 points. Pareil, 2 points pareil, vous vous rappelez, si on essaie en gros de refaire exactement ça, donc là, 0, enfin 2 fois, 2 entiers, 2 entiers, point virgule, 2 points, 2 entiers, 2 points, 2 entiers, virgule et 3 entiers, ok? Donc on va essayer de faire exactement le même pattern, donc 2 entiers, 2 points, 2 entiers, 2 points, 2 entiers, virgule, 3 entiers. Donc là déjà, ça devrait rien changer à notre truc. On devrait retomber exactement sur la même configuration. Et absolument pas. C'est pas une bonne nouvelle. C'est j'ai dû faire de la merde. Oui, ce qui a fait de la merde, c'est parce que j'ai mis un espace en trop. J'espère. Non, j'ai tout pété. Alors, qu'est-ce que j'ai foiré? Un décimal. Ah, c'est peut-être ça qu'il a pas aimé. Alors j'essaye, je suis pas un expert comme je vous ai dit de JavaScript. Non. Ok, il a décidé de m'emmerder. Bon. Du coup, on revient en arrière. On a été là. Alors, j'ai tout compris, sauf que moi, je le fais sous Java. Bah, c'est très bien. Enfin, au contraire, c'est même mieux Java. Donc du coup, là, on a été... Ah, mais d'accord, en fait, il split, mais du coup, il me vire ma... Pourquoi il me fait une connerie? Ici, je mets... On va essayer un truc. D...
de 2. Ça doit rien me changer. Tiens, ça change complètement tout. Alors, il y a peut-être un truc que j'ai dû rater dans mes sous-titres. Saut de ligne. Un saut de ligne. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, il y avait... Ok. Il manquait un saut de ligne ici, à mon avis. Il risque d'en manquer un... Donc voilà. Donc là, on a le numéro de la ligne. Là, on a le saut de ligne. On peut le voir. On peut le voir là, vous voyez, le numéro. Il y a un saut de ligne là. Et après, on attaque les... Je vais y arriver. Les timecodes. Donc là, la base... Ok. Ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas trop changé. Je sais pas pourquoi il est allé si loin là, mais c'est pas grave. Enfin, déjà, on voit qu'on avance. On va continuer. Donc là, on avait bien un saut de ligne. Notre... Et non, je me suis trompé dans le saut de ligne. Ah! Le saut de ligne, il était pas là, il était là. Donc voilà, le string, le numéro de la ligne, le saut de ligne, le timecode. Donc là, on repart sur notre délire de timecode. C'est super chiant les expressions régulières parce qu'en fait, on y voit que dalle. Alors s'il y en a des experts dans l'assemblée qui ont des astuces pour y voir mieux, enfin pour essayer de présenter ça mieux, par exemple on pourrait utiliser du multiligne ou quoi que ce soit, je serais vraiment preneur parce que vraiment c'est une angoisse. Donc là, on a l'espace du tout début. On a le numéro de la ligne. Que d'ailleurs lui il est optionnel, hein, mais bon. On a le numéro de la ligne, on a le saut de ligne, on a le timecode et le saut de ligne. On va voir déjà si ça marche. Je crois qu'en fait on n'ira jamais jusqu'au clic et... Non, ça n'a pas marché parce que tout simplement celui-là il est accessoire. Raté. Alors, c'est pas comme ça? Ah, merde, c'est pas comme ça, c'est... Ok, bon, il va falloir que je révise. Il va falloir que je révise. Alors, le point d'interrogation. Alors là, on voit les shortcuts. Là, par exemple, word character. On a le white space, donc c'est bien le S, no white space. Le N, c'est le saut de ligne, je crois. Voilà, saut de ligne. Après, bon, bref, on a un tas de trucs. Alors, match anything, at least one. Non, c'est pas at least, match. 0 or one occurrence. Ok. Du coup, c'est comme ça. Bon, alors là, c'est un peu à la chance. Merde. Alors. Surtout que je vous ai pas expliqué les parenthèses. Putain, mais alors comment on fait? Ah, mais c'est ça en fait, il faut... Voilà. C'est peut-être comme ça? Non plus. Bon, vous savez quoi? On va s'en débarrasser de ce saut de ligne. Avec un peu de cul, il ne fera pas plus chier que ça. Il a vraiment décidé de me faire chier, hein. C'est ouf. Hein. Il y en a comme ça, quand ils ont décidé de te faire chier.
si je fais white space comme ça? Non. Bon bref, on s'en fout, on va passer à la suite. On va partir sur le principe que ça marche. On va l'enlever. Donc ce qu'on va faire, c'est que il va nous découper tous les entiers dont il y a un saut de ligne, dont il y a un timecode. Un timecode. Ça va pas être évident ça. Hein. Suivi de n'importe quoi. Qui termine par un saut de ligne. Je sens que cette histoire ça va faire de la merde. Ça va faire de la merde. Ah. Non mais alors attends, je crois savoir c'est quoi le problème, en fait ça vient du split. Le split il nous fait de la merde. C'est pas le split, c'est le... Il n'y a pas un truc, c'est pas match. Il n'y a pas un truc, match. Match. Ah, attends. Je pense que le problème c'est que j'utilise pas bien le... C'est pas un split qu'il faut que je fasse. Je voudrais autre chose que ce genre de site à la con. Je voudrais de la doc officielle moi s'il vous plaît. Avec des exemples. Split oh nanana. Je veux splitter par mot. C'est original. Split séparateur. Oula, attends. Putain, il n'y avait pas plus simple comme exemple, sans déconner. Space, nanana. Donc là, il va couper par tous les mots. Voilà. Ok. Donc là... Ah oui, non mais c'est bien ça, en fait, le split, il te retourne pas par quoi tu essayes de splitter, en fait c'est ça le problème. C'est voilà, on est en train d'essayer de filtrer par numéro de ligne, par timecode et tout ça. Mais on peut voir que dans notre retour, il nous a enlevé les trucs. Le problème c'est que le split, il va découper parce que vous lui demandez, mais il va pas vous le retourner dans le retour. Donc nous du coup ça va pas être split, ça va être, je sais pas, match, un truc comme ça. Donc là, là-bas, si il coupe par ça, il devrait try yourself. Allez, feu. Try it. Ouais, super. Alors ça, c'est de la démo de ouf. Non, c'est pas ça non plus que je veux. En gros, là, il vous retourne tous les... tous les quoi? Ah oui, tous les 1 qui sont dans... c'est pas ça que je veux. C'est pas match, putain, mais pourtant c'est split, non? Match all? Putain, je suis tellement une quiche en regex. Bon, vous savez quoi ça? Voilà, on va laisser ça et on va voir, hein, on va faire par expérience. Ah. Ah ben voilà. Donc là, voilà, bon bref, il nous a retourné un peu trop. Enfin là, en grosso modo, il nous a retourné exactement ce qu'on lui a demandé. C'est parfait, c'est justement ce que je viens de dire, c'est exactement ce qu'on lui a demandé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va affiner. Donc le décimal au final... On s'en fout, nous ce qu'on va... Si on enlève ça, ça fait quoi? Donc voilà, nous on s'en fout du numéro de la ligne, franchement on en a rien à secouer. Nous ce qu'on veut c'est ça. Donc là on a le timecode, on va virer ça, alors c'est suivi d'un espace.
de 2 tirés. Alors je crois que les tirés, il faut les... Non, faut pas les échapper. Donc 2 tirés. C'est quoi ce caractère à con? Et commercial. Ok, bon, on va copier ça. Ça. Qu'on va échapper, j'imagine. Sinon, il risque de bouder. Non. Bon. La même chose. Saut de ligne. Étoile. Alors pour étoile, il faut savoir que ça veut dire tout. Donc là, à la base, ça nous a retourné le timecode, l'élément en question, ça, le sous-titre et tout ça. Sauf qu'on voit que là, il y a un saut de ligne. Et au final, il m'a complètement baisé la suite de on va faire un truc de top library. Vous voyez? Là, on voit que c'est celui-là, le 130. Il y a un saut de ligne entre temps, donc du coup, il a coupé la suite. Donc, on va dire que c'est pas bon. Il peut avoir à l'intérieur. Donc là, on est là. Et il faut qu'on prenne le restant. Donc, le restant, c'est... ça peut être... Le restant, ça peut être du A. Alors A-Z. Non, ça va être trop compliqué. Il faudrait un filtre qui dit tout sauf. Donc comment on fait ça en regexp? On va y avoir notre pote de la documentation qui va nous dire regexp. Allez. Ah mais t'es relou ceci, non? C'était pas celui-là qui était un peu pourri là? Altération, ascension, point D. Alors, world. Ok, donc ça doit être le chapeau, je pense. Tout. Alors. Comment on va faire? Le problème c'est que là du coup il va falloir resubdiviser notre requête. Il nous faut dire que ça peut être du texte qui peut à la fois contenir un saut de ligne aussi. Et c'est pas forcément vrai en plus. C'est ça qui me saoule. Parce que là il y a un saut de ligne. Et dedans, ça peut prendre... et dedans, ça peut prendre... Ça peut prendre quoi? Ça peut prendre tout, parce que je peux faire des points, tout ça. Ça peut prendre des sauts de ligne, mais ça peut ne pas prendre... Ah, c'est peut-être 2 sauts de ligne, en fait. Attendez, parce que là, je suis en train de me rendre fou, mais c'est peut-être 2 sauts de ligne. Ça serait bien que ce soit ça. Raté. Merde. Ça aurait pu être classe quand même. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça. On va décommenter nos trucs et on va voir l'intégralité de nos sous-titres. On peut pas les avoir en gros. Un truc. Alors du coup, qu'est-ce que ça se dit Loki? J'ai vu sur mon PC fixe que j'ai 4G technicien. Discussion perso. Là on est bon. Donc du coup, c'est pas double saut de ligne. Il y en a qu'un. Ce qui est assez chiant. Parce que si ça compte sur un saut de ligne, là il peut avoir un saut de ligne, tout. Donc là on va devoir revenir sur notre étape de tout à l'heure. Exact.
Sauf que si je mets 2 sauts de ligne à la fin. Avec un peu de cul ça marche, non? Ah non, du coup il a gardé vraiment que les sous-titres qui avaient les sauts de ligne. Ça c'est relou. Qui a 2 sauts de ligne. Et, visiblement c'est pas tous. Ça veut dire celui-là il en a un mais pas celui-là visiblement. C'est bizarre. Si je faisais ça. Comment je vais faire ça? Vous avez pas une idée? Parce que là j'ai un problème de saut de ligne. Attends, mais déjà ce qu'on peut faire, déjà ça devrait déjà pas nous rendre service, c'est aller dans la base de données. Alors si je me rappelle bien ce que Madrex m'a dit la dernière fois, on peut y accéder de quelque part par là. C'est pas là, là. J'aime quand tu perds du temps à chercher ce qu'un idiot devrait te montrer direct. One. C'est dans Windows je crois. Tu me mens. Arrête de mentir. Madreax. Arrête de mentir. Hein. On a dit qu'on arrêtait de se mentir. Alors. Putain, c'est pas bon. Excusez-moi pour les gros mots. Run. Putain, mais c'est ouf. Il est où notre outil là? Putain, je l'avais il y a 2 minutes. Putain, mais je suis débile ou quoi? Je le vois pas. Putain, je dois être aveugle. Mais je ne sais pas. Et ça me gonfle. Donc du coup, on... Ouais, baiser. Fais yesh. Putain, je l'avais tout à l'heure. Putain, c'était où? Bon, bah tant pis. Je sais pas où il est. Il fait chier parce que pour le coup, ça m'aurait pu m'aider. Restore default layout. Ah, fait chier. Putain, mais c'est ouf là. Allez, vas-y. Putain, quelle connerie. C'était vers là, il me semblait. Le développeur qui savait pas servir de son outil. Bon bref, ça me...
Espace, tabulation, retour chariot. Ok, donc le S. Loki dit le S, n'importe quel nanana. Donc du coup, si je prends l'opposé... Ok, ça c'est que je veux pas... Ah, tu veux dire si je le mets à la fin par exemple? Attends, le S. Ok. Bon, on va voir, hein. Presque. C'est pas ça, ça a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, si j'avais un truc pour une base de données à la con que j'ai pas. Alors, database, PHP Storm. Alors, View Tool Window Database. View to Window, putain, c'était là. Ben voilà. Heureusement qu'il y avait l'outil, hein. Alors, du coup on a été où? On a été dans vidéo, je crois que c'est dans vidéo où on a l'ensemble de nos datas. On va voir nos sous-titres, comment ils sont stockés dedans. Ah, merci PHP Storm de me remplacer tous mes caractères, mais c'est justement ce que je cherche. Ok, on va faire autrement, tu vois. On va pas se faire chier, on va utiliser notre commande d'importation qui va nous l'afficher, comme ça au moins. Alors, notre commande, elle est dans commande. Celle qui importe, c'est celle qui synchronization. Donc, elle n'est pas là dans ce que c'est un service. Le vendor API. Et ça doit pas être là-dedans non plus. Non plus. Ouais, dans service, API, YouTube, sorry subtitles, get captions, ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dump de ça. On va faire exit. Eh non, on va pas faire exit parce que si je fais ça, ah, rappelez l'histoire du token qui expire, on est en plein dedans. Et ouais, c'est cool. On affronte plusieurs problèmes en même temps. Alors, c'est bon. What? Si, ils sont bons. Oh là là, fait chier. Tu m'emmerdes, tu m'emmerdes, tu m'emmerdes. Ok. On va faire autrement, hein, tant pis. Oh, j'ai ce truc. Vidéo. Si on les met comme ça. Ok. Bah c'est sympa de savoir que t'en as absolument rien à foutre de ce que je te raconte. Alors s'il y avait un truc... Ah mais je peux pas, je suis dans Twitch, ça va être casse-couille. Salut Blind Mind, ça va bien?
C'est la mouise. Ok. Donc si je mets un seul N, ça me l'affiche. Sauf que ça peut être tout. Ça peut être tout en fait. C'est pas forcément obligé de terminer par un solide. Je comprends pas, je lui dis tout. Ah fuck. Allez! J'ai la truffe qui gratte. Bon, c'est toujours pas ça. Et je suis en train de penser, tu sais, il y avait une histoire de M tout à l'heure, là. Dans la doc à la con, là. Il y avait M. Multiline. À mon avis, ça se tente. Attends, ça va rien faire. Hein. Genre, juste, je capote parce que je sais plus quoi faire. C'est toujours pas ça. C'est génial. Donc, on a ça. Putain, mais ça veut dire tout. Et si je fais ça? Allez, ah, nul, carrément. T'es un gros nul, barre-toi. C'est de la merde ce que tu fais. Et oui, putain, donc ça c'est pas ça, donc ça veut dire tout. Tout. Attends, on va juste commenter. C'est pile le truc que je comprends rien pour l'instant. Eh ben tu vois, t'as bien fait de venir. T'inquiète, je fais un rapide truc. De toute façon, à mon avis, on n'ira pas bien loin. On va essayer de finir ça, on va essayer de faire une div ou deux, mais on n'ira pas plus loin dans le truc malheureusement. On va essayer de mettre ça propre une fois que... Enfin, on va déjà essayer de faire les divs en question. Enfin, mettre en forme les sous-titres. Une fois que ça c'est fait, on va essayer de les mettre en forme, tout ça. Et après on arrêtera là, parce que là il est déjà 18h, j'ai prévu 2 heures de live, je préfère faire moins long, mais plus récurrent. Donc maintenant, sachez que c'est tous les mercredis soirs. Hein. Donc maintenant, tous mes mercredis soirs, ils sont réservés pour vous les mecs. Hein. Vous avez intérêt à être là. Je suis un peu perdu là, je sais plus par... Le problème c'est que j'ai rien pour m'aider, c'est un truc de ouf. Parce que si je répète ça, ouais c'est facile, mais c'est pas ça que je veux quoi. Et encore c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi je devrais faire ça. Là, techniquement, oui, il va me sortir les 2 lignes. Ah bah non, c'est bon en fait. Donc là, on va jusqu'à 132. J'ai combien de sous-titres? 132. Ah bah non, ça marche. Mais je comprends pas. Ça veut dire quoi le point en JavaScript là? Parce que à la base, à ma connaissance, le point signifie n'importe quoi. Except. Bah c'est pour ça, c'est ça que je savais pas. Voilà, parce que pour moi, le point, il est supposé inclure le saut de ligne. Et apparemment, JavaScript, c'est pas le cas. Donc voilà, donc du coup, ben on a bon. C'est ça.
c'est ça. Ça veut dire qu'il devrait rentrer là, il devrait prendre le texte, il peut avoir un saut de ligne ou accessoirement deux, mais ça devrait pas aller plus loin que ça. Donc c'est bien. Là on voit qu'on a un tableau à 132 dimensions, enfin 132 cellules. On voit qu'on a 132 sous-titres, donc c'est bon, en fait on a réussi. Yeah! C'était pas de tout repos, hein. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, tranquille, je vois que tu galères un peu avec les sous-titres, du coup, j'ai réussi à automatiser ton token de 1 heure. Non, j'ai absolument rien réussi. Pour le moment, c'est tel quel. C'est pile le truc que je comprends rien pour l'instant, les règles exp. Ok, bon, bah tu vois, alors, je vais t'expliquer. C'est assez simple. Donc, c'est assez simple. C'est pas forcément simple, en fait. Déjà, attends, laisse-moi me confirmer. Je vais juste me confirmer 2-3 trucs avant. Je vais pas faire des explications à la zob. Voilà, donc là à la base, ça devrait rien changer. 132. Et on a bien ça avant. Ok. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'était juste pour garantir que je fais pas de la merde, parce que malheureusement ça peut arriver. C'est récupérer aussi le numéro des lignes en même temps. Pour être juste bien sûr qu'on a toutes nos lignes. Voilà, donc on voit bien que 99... Ah oui, ça commence à 0. Donc oui, donc voilà, on voit que 99 100, donc c'est correct. On voit qu'on a bien toutes les lignes et que c'est supposé être dans le bon sens. Ok, donc voilà, je vais t'expliquer comment marchent les règles avec Gex. Ça c'est simple en fait. C'est déjà, il faut savoir ce que tu veux rechercher. Par exemple, nous dans notre cas, on cherchait à récupérer chacun des sous-titres. Alors attends, je remonte. Chacun des sous-titres. Alors qu'est-ce qu'un sous-titre? Ça c'est les sous-titres. Nous on voulait récupérer sous-titre par sous-titre. Donc un sous-titre c'est composé de un numéro de sous-titre, un timecode, une flèche, un timecode, un ou deux paragraphes. On peut voir que là il y en a qu'un, et là on peut voir qu'il y en a deux. Tout ça séparé aussi par un saut de ligne. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit ok, donc là tu récupères le premier décimal suivi d'un saut de ligne. Donc premier décimal avec saut de ligne, qui peut être de grandeur 1 ou plus. Par exemple là on voit voilà, que ça peut être 14, ça peut être 130, on a vu qu'on avait plusieurs. Donc voilà, donc on cherche un décimal grand qui va au final de 0 à l'infini avec un saut de ligne. Ensuite, à la suite de ça, qui a le timecode. Là on voit que c'est le timecode, c'est-à-dire 2 décimales, 2 points, 2 décimales, 2 points, 2 décimales, virgule 3 décimales, qui est exactement le cas de là, suivi de la flèche. Merde. Alors il faut savoir que là elle est interprétée, mais dans le JavaScript elle n'est pas. Donc là voilà, grosso modo ça c'est la flèche avec l'espace. On remet l'autre timecode, suivi du saut de ligne, parce qu'on voit qu'après le timecode il y a un saut de ligne. N'importe quelle chaîne de caractères, donc ça peut être du texte, des virgules, des apostrophes, ça peut être des numéros, des majuscules, bref on s'en bat la race, voilà, ça peut être n'importe quoi suivi d'un saut de ligne. Donc là il y a un saut de ligne, ou là aussi, avec encore d'autres caractères, donc potentiellement un second paragraphe ou un autre saut de ligne. Tu comprends? Est-ce que c'est clair? Enfin, on va dire que de toute façon ça marche. Donc c'est que bon, déjà j'ai pas trop dit de la merde. Voilà, et le GY, tu le retrouves dans tous les langages la plupart du temps. Le GY, c'est pour global, c'est-à-dire que si tu le mets pas, il va s'arrêter à la première itération. D'ailleurs, on peut essayer, on peut voir ce que ça donne. Si tu mets pas le G, il devrait le trouver une fois et après il te dit c'est bon, j'ai fait mon tas, je vais pas plus loin. Donc voilà, grosso modo, tu vois, là il a pris que la première ligne, enfin que le premier sous-titre. Voilà. Donc si tu mets le M, il va le faire ça pour l'ensemble du paragraphe, le G pardon, il va le faire sur l'ensemble du paragraphe. Et le I, c'est insensible à la casse. Ça veut dire que tout ce que tu vas demander comme paramètre, admettons, je recherche tous les sous-titres où dedans il y a
Je sais pas, mate. Bah si tu... Enfin bon là il va pas le trouver, en plus je suis sûr que je me suis trompé. Et mate. Ouais bon bref, on s'en fout. Grosso modo c'est pour les majuscules. Voilà, j'ai pas envie de modifier mon truc là. Voilà, c'est un filtrage prédéfini, au fait le formater retourne l'erreur si pas bon. Alors attends. Alors merci, joli combat Anto, avec ton expression régulière. Merci Loki. Je suis en train d'essayer de m'afficher des pages mises en base de données. C'est un peu le même système que je devrais faire. Des pages en base de données. Ouais, enfin je sais pas, tout dépend de toi. Je pense que le mieux, si tu veux sauvegarder quelque chose en base de données, c'est de sauvegarder juste ce que tu as besoin et non pas tout ce que tu n'as pas besoin. Enfin je dis ça, enfin moi j'ai sauvegardé tel quel les sous-titres, hein, donc... Bref, donc voilà, donc là on a nos captions. Maintenant qu'on a nos captions, c'est pas fini. Ce qu'on va faire, c'est on va boucler. Donc moi je vais pas me faire chier. Allez, fort var i égale 0 i inférieur à captions. Bon ça c'est des trucs de base, j'en parle pas, je pense que vous connaissez. I++. Donc grosso modo je vais boucler tant que j'ai des sous-titres. Voilà, et pour être sûr que ça marche, console log. On recommence. Var captions égale captions. Ah, captions de i. Voilà. Console log. Caption. Ah, caption sans S. Donc voilà, bon, c'est assez basique, hein. Je vais pas vous traduire ce que c'est. Grosso modo, je boucle, je récupère le. Pour chaque élément, je récupère je le définis dans une variable dans la ligne dans laquelle je suis et je l'imprime. Enfin, je l'affiche. Donc à la base, il devrait me polluer, et voilà. Bon, objectif atteint, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, c'est pas tout. Nous, ce qu'il nous faut, c'est plus que ça. Maintenant qu'on a les captions, ce qu'on voudrait faire, c'est récupérer les datas, enfin les sous-titres. Enfin, on veut découper l'ensemble d'un sous-titre. Par exemple, on va récupérer le numéro de la ligne, on va récupérer le premier timecode, on va récupérer le second timecode et on va récupérer l'ensemble des deux paragraphes. Donc c'est pareil, on va continuer. Alors, on va essayer d'optimiser ça un peu plus clairement parce que là en fait c'est pas top. Donc on va dire var timecode 1 start. C'est le captions match entre parenthèses GI, on peut aussi faire comme ça, qui devrait être ça plus un espace. Oui, parce que vous voyez que là il y a un saut de ligne, donc il est impossible qu'il y ait un espace. Enfin, on va voir déjà. Console log time code start. Je sais pas si vous comprenez. Je vais essayer d'aller vite pour qu'on essaye d'avancer un peu aussi. Donc là, à la base, vous voyez, il nous a sorti tous les timecodes. Donc on va essayer d'aller vers les premiers pour voir ce qu'il nous a fait. 0, 130, ok. 210, pas ok. Donc là, on voit que c'est pas bon. Que visiblement, ça, il a interprété comme un truc. Ok, donc ce qu'on va dire, c'est que le premier timecode, c'est un espace plus un tiret. Ce qui n'est quasiment pas possible que ça soit. Quoique ça pourrait être le cas. 2 tirés. Voilà. En fait, je vois pas pourquoi je m'emmerde. Le premier timecode, c'est ça. Sauf que moi, je ne veux pas ça, je veux le récupérer. Il me semble que si je fais ça, je le récupère. Oh! Non, alors c'est pas ça. C'est... Comment on récupère? Parce que là, je l'ai récupéré. JavaScript. Putain, je suis en loose D, je me rappelle plus de ça. JavaScript fait un bail, j'en ai pas fait.
Search. Search. Il devrait me récupérer. Search. 6. Replace. Replace. Y'a que ça? Search and replace. Ok. S'il vous plaît, je voudrais plus de doc. Ok, search and replace. C'est sympa search, mais je voudrais grab. Putain, mais en... Il me semble qu'en PHP c'est match all. Preg. Y'a pas preg en JavaScript? Bah... Text match. Attends, c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté les parenthèses, c'est bien match. Pourquoi ça marche pas? J'ai fait une boulette ou quoi? Je suis un zèbre en JavaScript. Je suis un zèbre en JavaScript. Pourquoi le match il a marché? Time code start c'est le bon, caption c'est le bon, match ça c'est bien ce que je veux. Et pourquoi lui il me l'a pas trouvé ce bâtard? Match. Ok, mais moi je veux... Ah, attends. Eh non, 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 c'est pas ça, non, non. Putain, mais y a pas de preg match? Comment je fais d'habitude? Putain, j'aurais dû préparer ce live. J'aurais dû le préparer. Ah, je peux pas tout faire. Hein. New, non. Preg. Replace. Alors. J'ai essayé, c'est un filtrage prédéfini. Formater, retourner une erreur si c'est pas bon. Mode React re. Et avec find, ça peut pas marcher. Avec find. Il y a find au moins. Ouais, on essaye. Loki. Non. Ça marche pas. C'est pas find, c'est search peut-être, non? C'est pas ça que je voulais dire plutôt? Ouais, mais là il me donne les lignes. Je m'en fous des lignes. Enfin, des... Je vais peut-être pas avoir le choix en fait. Preg. Y a pas preg match, sans déconner. Index off. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. On va récupérer, on va le faire nous-mêmes. Function, preg, match. On va taper la str à chercher, la regexp et c'est tout. Ouais mais non mais ça peut pas marcher en fait, je sais pas pourquoi je me rends fou quoi. Non non ça peut pas marcher.
pas marché. Putain, mais comment on fait? Putain, mais je suis con, je sais plus faire ça ou quoi? Match, mais match all. Je suis trompé peut-être dans le... Non. Alors... match... fine. Function. STR match, bah, c'est ce que je viens d'essayer, mais ça ne marche pas, donc merci de ton aide, Mika. Bienvenue d'ailleurs, n'hésite pas à te présenter, à venir sur le Discord, tout ça, hein. STR match, c'est ce que je viens d'essayer, mais ça ne marche pas, c'est ça qui me casse les pieds. Grosso modo... Ah, attends, parce que du coup... Je viens juste d'arriver, pardon, mais il n'y a pas de problème, hein. T'es bienvenu. Du coup, match, donc c'est exactement ça. J'ai bien STR, je fais le match, sauf qu'il me retourne... Attends, mais peut-être faut que je fasse l'inverse, peut-être, enfin, j'en sais rien, mais... Putain, mais JavaScript, quoi, je te déteste. Non. Ça marche pas. Match. 2, 2, 2, 2, 3. Ça et ça. Mais alors, du coup, c'est quoi l'intérêt de me fournir des parenthèses si je peux pas m'en servir? Billy. Putain, mais... Comment on peut pas récupérer juste une... Non, mais si, c'est obligé. Attends, mais là, il fait bien ça. Last index. Ah, ta 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 ta. Na, 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 na. Attends. Replace. Ça. Replace ça. On remplace la regex. Non, mais c'est traficoté pour pas grand chose là. Il n'y a pas moyen de... Attends. Match. Donc ouais, là il retourne bien tout. Mais si je veux... Fame, ok, mais c'est pas ça que je veux. JavaScript, instant celui à la casse. The Wool World. Ah, tu vas dire que c'est le global peut-être qui fout la merde? Oh! Ah non. Désolé, je crois que j'avais planté le...
Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Allez, Jean-Louis. Non. Putain, mais j'ai un comportement chelou ou quoi? 0 Java, naninana. Donc là, il retourne script. Ah, mais pourquoi ça marche? Mais je l'ai pas fait alors ça? Qu'est-ce que j'ai branlé tout à l'heure? Attends, parce que... Bon, attends, déjà il n'y avait pas le global tout à l'heure. Enfin, j'avais mis global. Donc ça, je l'ai fait. Et ça marchait pas. C'est exactement la même chose. Tu vas me dire juste parce qu'il y a le global, ça n'a pas marché? Attends. Que ça, c'est une fausse gramme, mon capitaine, là. Ouais, voilà. Putain, c'est FDP, quoi. Pourquoi le global, il... Ah, mais je sais, parce qu'après... Et ouais, parce que du coup, ça matche pas après avec la suite, c'est ça? Attends, non, je dis peut-être des conneries. Si je mets ça... Si, mais ça marche. En faisant le global, il me le trouve. Ok, donc il y a un truc que je comprends pas avec le global, alors du coup. Ok, le match dépend s'il y a le G ou pas. Ok, donc visiblement le G a une grosse influence. Bon, juste pour la culture, on va aller vérifier. Hein. Il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Bah, ok, mais du coup, je comprends pas pourquoi le fait de mettre le G perform multi-line matching. Je comprends pas, là vraiment, je suis un peu en loose. Hein. Bref, est-ce que pas le principal, c'est de retrouver ce qu'on cherche. S'il y a quelqu'un qui a une réponse à ça, je suis preneur. Hein. Du coup, on a que les premiers sous-titres. 130, on n'a pas le 0. Hein? Ah bah si, oui, non, c'est normal en fait. Ouais, enfin, par définition, celui de fin, on s'en tape. Ok, dans le timecode. Donc, du coup, vu que c'est la cellule, on va prendre la 1. Donc là, timecode. Donc là, on devrait avoir que les timecodes. Ok. Donc ça c'est bon, on les a tous. Maintenant, on va prendre... Qu'est-ce qu'il nous faut? Le numéro de la ligne, on s'en tape un peu. On va quand même le prendre. On va sortir là.
l'ID. On a dit que le décimal il était de 1 ou plus. Et il est séparé par un /n. Et visiblement... je suis encore perturbé par cette histoire. Donc voilà, on a bien tous nos ID, tout ça, on les voit. On a l'ID. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le content. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai fait un peu vite. Le content, c'est ça. Grosso modo, ça commence par un saut de ligne. En gros, c'est ça. Bon, alors, comment ça va marcher cette histoire? Ah bah oui, je l'ai pas imprimé, enfin affiché. Content, bon, de toute façon cela on le sait. Hein? Ah bah oui, du coup il m'a pris tout. Il nous faut tout. Alors pour le content, il nous faut Mister Kagros, Razil SS. Salut Razil, ça va bien? Ça fait un bail. Je vais pas te mentir, je me rappelle pas de toi. Désolé. C'est que ça doit faire vraiment longtemps. Mais t'es le bienvenu toujours. Peut-être t'as changé de pseudo aussi. Du coup on en était qu'il nous faut ça. Donc on va reprendre cette regex. On optimisera ça plus tard, hein, vous en faites pas. On va prendre... techniquement, si je mets que ça... ça devrait marcher là. Je crois plus en rien, ça y est. Je suis perturbé avec cette histoire de regex. Ça a marché. Bon, bah c'est tout ce qui compte au final, hein? Non, mais bon, voilà, devenir développeur, c'est aussi un peu de chance. Surtout avec JavaScript. Bonsoir Razil, nana, ça commence à prendre forme, il te reste 15 minutes. Oh putain, 15 minutes. T'as raison. Ok. Donc ce qu'on va faire... putain, heureusement qu'il est là, Loki, hein, parce que sinon moi je glande tellement. Alors, function, create div. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour chaque sous-titre, on va créer une div. Une div qui comprend un ID, un timecode, un content. Ok. Alors, on va utiliser jQuery. Allez, mode extreme programming. On va créer une div dont le HTML c'est le content. Voilà. Donc, on va rajouter des attributs custom. Data ID égale ID. Data ID, time, code, start, ça je me rappellerai, code, hop, hop,
On return tout ça. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a ça... Bon, là, grosso modo, on récupère tous nos sous-titres. Mais avant, ce qu'il nous faudrait, c'est qu'on aille plus loin. C'est déjà ce qu'on va faire. C'est que nos sous-titres originaux, on va les masquer. Donc, raw captions. Voilà. Voilà. On est là. Voilà. Du coup, j'ai besoin de cet élément là. Enfin, cet élément, le tag HTML. Je récupère son contenu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le masquer. On va le mettre en CSS display none. Comme ça veut dire que moi je l'affiche sur la page, mais c'est pas pour autant que il est affiché. Donc là, à la base, si je suis pas trop con, ça l'a caché. Nickel. Ça juge. Du coup, on l'a caché. Ce qui est une bonne chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous faut un autre élément de substitution. Ce qu'on va faire, c'est créer un autre élément. On va créer un container. Faire raw. Non, on va faire var lm égale. On va faire une nouvelle div dont la classe est égale à final caption. Ok. Et à la fin de tout ça, on ajoute. J'essaye d'aller vite, je vous fais un brief après, vous en faites pas. Oh, caption. Non, c'est bon. Et à la fin, on prend ça. After. LM. Oh, le mec il a codé en PHP quoi. Ah, on va voir juste si ça a marché. On va juste mettre un truc dedans. Merde. Je le fais en mode express. Voilà. Donc. Vous voyez que j'avais codé quand même. Bon, des fois je fais un peu de la merde, mais dans l'ensemble ça va quand même. Je suis pas trop mauvais. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Je fais vite, comme ça après j'explique. Append, parce que j'aimerais bien qu'on ait un petit live tranquille. De create ID, timecode, content. Hop. Append. Et à la base, la magie opère. Ok. On a presque un truc pas trop dégueu. Donc là, on voit que pour chaque sous-titre, on a son contenu. Bon, le problème, c'est que... Ouais, non, en fait, on s'en tape. Donc là, pour chacune des lignes, on voit que c'est un timecode spécifique. Ok. Donc déjà, on a viré au moins... Alors, c'est toujours moche, hein, mais bon, c'est déjà un beau début. C'est-à-dire qu'on a réussi à formater nos sous-titres. Après, par la suite, ce qu'on va aller faire, c'est les rendre cliquables. Combien de temps il reste? Ouais, 10 minutes, c'est mort. On va les rendre cliquables. Quand on va cliquer sur le sous-titre en question, d'ailleurs, je vais vous montrer, on va faire juste un peu de CSS rapido. Elle est où ma classe final captions? On va faire un peu de CSS. Hop, div. Juste pour montrer que c'est bien indépendant. Background color. Ah non, me lâche pas. Background color. Red. Un bon red. Voilà, donc grosso modo,
Vous voyez, grosso modo, à chaque fois qu'on va cliquer dessus, ça va nous faire... je vais cliquer, ça va envoyer la vidéo à tel moment. Comment on va y arriver? C'est-à-dire que par la suite, à la limite, vous pouvez cloner le projet et vous le faire de votre côté. C'est pas le plus dur, mais bon, voilà. C'est grosso modo, vous pouvez voir que pour chaque sous-titre, j'ai mis des attributs particuliers que je vous présenterai. Donc grosso modo, à chaque fois que je vais cliquer, je vais récupérer l'élément qui a été cliqué, je vais lui dire bouge la vidéo YouTube au temps 01 11 11 380. Et le player va s'adapter, faire play parce qu'il est bête et discipliné, il va faire ce que je lui demande. Voilà, grosso modo, il reste plus beaucoup de travail, mais il faut quand même le faire et j'ai un peu la flemme d'en arriver jusque là. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais on va faire un peu de design, cursor, pointeur, histoire que comme ça les gens ils comprennent quand tu es sur les sous-titres que c'est cliquable, ok. Donc même à la limite, ce qu'on peut faire, c'est un petit background color. Alors FFF c'est blanc, on va mettre EEE, voilà. Allez, sauvegarde. Hop. Et là on devrait voir, voilà. Bon, c'est pas joli mais on s'en fout. Pour le moment, voilà. Et comme ça, quand on cliquera, ça marche. Bref. Alors du coup, on en était... Oui, je devais vous expliquer le JavaScript. Et après, réfléchissez à vos questions en attendant aussi en parallèle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, grosso modo, on a produit que ça en 2 heures. Hein. Alors, pour vous dire que... Voilà, donc grosso modo, au chargement de la page, je récupère dans quoi les captions sont d'ailleurs... Je vais juste organiser un peu le code avant d'attaquer, comme ça au moins. Voilà, hop, hop, c'est pas trop dégueu. Ça, on optimisera plus tard, on s'en fout. Non, en fait, je peux pas l'optimiser, ça. Je peux pas l'optimiser. Enfin, je peux l'optimiser, mais ça prendrait plus de temps. Donc, bref, j'en étais dans le code, on récupère. Je recommence, désolé. Voilà. Donc voilà, dans ma page, quand elle est chargée, elle fout tout le contenu des sous-titres dans une balise, enfin dans une balise près, qui a comme ID raw captions, ok. Donc moi je récupère cet élément là, je prends son contenu, je le cache, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt que je montre ce contenu là, d'accord. Je le cache. Par la suite, je vais récupérer l'ensemble des sous-titres. C'est ce qu'on a vu là précédemment dans le live, c'est que je vais récupérer l'ensemble des subtitles par paragraphe. Ça veut dire le temps de début, le temps de fin, le numéro de la ligne et les 1 ou 2 paragraphes du sous-titre. Parce que YouTube me les retourne comme ça. Donc à la suite de ça, une fois que j'ai ça, je crée un élément qui va permettre de stocker l'ensemble des éléments finaux, c'est-à-dire les sous-titres formatés. C'est ce qu'on va voir là. Par exemple là, vous pouvez voir que j'ai créé une Final Caption div qui va contenir tout l'ensemble des petites divs. Ok. Donc le Final Caption, je le crée, je le rajoute à côté de l'élément que j'ai caché précédemment. Vous vous rappelez, regardez. Là, il y avait le pré. Alors attendez, je vais le planquer. Hop. Voilà, donc j'ai pris là où lui il était, je l'ai planqué, j'ai rajouté un élément et je l'ai rajouté juste après le précédent, ok. Et pour justement cet élément là en question, pour chacun des sous-titres que j'ai, je vais récupérer les ID et tout, je vais essayer de formater la data pour les avoir proprement, pour pouvoir après les intégrer directement à ma div. Ça veut dire à ma div, je vais lui rajouter l'ID, le timecode, le content. Le content va être, c'est-à-dire les 2 paragraphes de sous-titres vont être définis en tant que contenu HTML de la balise en question, et je vais définir des data attributs, enfin des attributs data qui vont permettre par la suite de récupérer la donnée sans repasser par une procédure de recherche, enfin pour pas revenir dans le même problème qu'on a avec les sous-titres, c'est-à-dire chercher la data dans le contenu de la div, ok, ou faire un tableau à la con ou quoi que ce soit. Pas besoin de garder des choses en mémoire, je fais mon tag, je peux écrire n'importe quoi, vous pouvez l'appeler Cacahuète, vous pouvez l'appeler Anthony Cagros, vous pouvez l'appeler Loki, Discord, whatever, enfin ce que vous voulez. Voilà, et ce qui permettra de justement avoir le numéro des lignes là, les data start et tout ça, et de stocker la donnée. Ça évite d'avoir des tableaux, donc d'une perte en mémoire, ça évite d'avoir, enfin de mettre ça en mémoire, ce qui n'a pas forcément d'intérêt.
Ça vous évite si vous mettez tout ça quelque part, de parser un tableau, de lister, de rechercher, de faire des tableaux à X dimensions. Voilà, vous jouez avec les attributs HTML et ça vous permet de justement d'avoir un côté un peu plus dynamique et beaucoup plus léger. Donc voilà, et à partir de là, je rajoute chacune des divs que j'ai créées à la div en question. Et on arrive sur quand même quelque chose de suffisant. C'est pas oufissime, mais en tout cas, voilà. Moi, je m'attendais qu'on aille plus loin, mais j'ai perdu pas mal de temps, malheureusement. C'est les aléas du direct, je prépare rien du tout, je fais tout ça avec vous, d'ailleurs ça se voit peut-être un peu trop parfois. Mais voilà, je fais ce que je peux. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? En attendant, moi je vais committer le code. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Ça c'est bon, next debug, ok. Git status. Donc là on est là, les logs je m'en fous. D'ailleurs c'est bizarre, j'ai pas foutu mon git ignore ça. Il est où mon git ignore? Si, il y est. Je sais pas, il est supposé être ignoré, bon c'est pas grave. Alors je vais git add web src. Ok, j'ai changé là-dedans. Je vais pas avoir le src. Hop. Git status, voilà. Donc tout ce qui est envers ça va être ajouté. Git diff de src. Ah oui, mais ça on s'en fout. D'ailleurs, git checkout .src. Voilà. Git commit, on est quel jour? On est le live. Live, on est le 15, je crois, c'est la rentrée là. On est le combien? On est le combien? Réfléchissez à vos questions si vous en avez. On est le 12, live 12.09. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait captions. Design caption. Voilà. Voilà. Comme ça, vous pourrez retrouver... Attends, j'ai commité où là? Non, c'est bon. Git push, comme ça vous pourrez retrouver directement les modifications sur le GitHub. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il me demande mon mot de passe. Bon, bref, je verrai ça plus tard. Alors, pour les gens qui sont intéressés, voici le Discord, nanana, sur YouTube, nanana. Merci Loki. Je confirme, tu sais utiliser plusieurs langages avec Symfony. Loki Anthony se lance un défi de se faire un live tous les mercredis à partir de 7h. C'est comme si tu prototypes les sous-titres pour mieux les retrouver. C'est exactement ça, BlindMind. J'aurais pu créer des objets en JavaScript, mais bon, déjà c'est too much. Et puis c'est pareil, c'est en mémoire. Je vais utiliser plutôt les attributs qui a plus d'intérêt dans ce sens-là, dans le sens où que j'ai aucun intérêt de les mettre en mémoire parce que je vais pas les manipuler en fond. Ça va être juste un clic et ça agit. Donc si c'est cliqué, je peux directement stocker les valeurs qui me seront nécessaires à l'action qui va suivre directement dans l'attribut au lieu de partir sur des trucs hyper compliqués. Si j'aurais dû faire, admettons, des processus en background, ça aurait pu être un peu plus compliqué. J'aurais dû forcément faire des objets intermédiaires, les stocker, les manipuler, et là pourquoi pas au clic faire d'autres trucs, mais à condition que j'en avais plus besoin que ça. Là dans l'état actuel des choses, c'est seulement quand je vais cliquer que je vais aller au sous-titre concerné. Sinon, à part ça, ça ira pas plus loin. Donc voilà. Oui, c'est un peu comme si je prototypais. Je n'ai pas de questions, mais j'ai hâte que ça prenne forme. La suite, ça sera mercredi prochain. Donc comme je disais, alors ça sera pour la VOD aussi, comme ça au moins, ça sera nickel.
Pour ce qui est des lives, donc j'ai décidé à partir de la rentrée, donc à partir d'aujourd'hui, que tous les mercredis à partir de 17h, il y aurait les lives sur Twitch. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous avez Twitter, vous avez maintenant la page Facebook. D'ailleurs, pour la page Facebook, pour ceux qui ont peur de rater les lives, bon, premièrement, vous avez qu'à follow sur Twitch si vous voulez, avec les notifications, comme ça au moins vous serez avertis. Deuxièmement, vous avez la page Facebook, si vous voulez, vous avez la page Facebook avec j'ai créé un événement récurrent, c'est-à-dire que vous avez un événement auquel vous pouvez participer, qui vous dit chaque semaine, Anthony va être en live Anthony va être en live. Donc ça peut être une source d'informations supplémentaires si vous voulez vraiment pas rater les lives. Après, toujours pareil, vous aurez les VOD, je pense, alors c'est pas défini encore, les VOD elles seront disponibles 2 jours plus tard. Bon, elles seront toujours disponibles sur Twitch. Mais bon voilà, j'aimerais que vous jouiez le jeu et que vous ne regardez pas trop sur Twitch, parce que moi ça me fait pas avancer plus que ça. Donc voilà, ce serait un peu dommage que ça m'aide pas. Enfin voilà, moi je vous fais des lives gratuitement, si vous pouviez aller les regarder au moins sur YouTube, ça m'aiderait un peu mieux. Donc voilà, alors après j'ai appelé le concept des lives et tout hackathon live, enfin live hackathon. Pourquoi hackathon? Pour ceux qui ne savent pas, les hackathons c'est un sprint de développeurs, c'est-à-dire pendant 48 heures. Pendant 48 heures, tu vas travailler comme un enfoiré pour produire quelque chose. Un hackathon, c'est vraiment un concours de développeurs où tu dois produire un truc. Je veux jouer ce live un peu comme un hackathon, sachant que des fois, je peux rester hors contexte. C'est-à-dire que si demain, je veux jouer l'identité visuelle, si demain, vous voulez qu'on travaille ensemble sur... parce que ça, je pourrais le faire en live. Par exemple, vous voyez sur la chaîne Twitch, j'ai changé l'avatar. Enfin, vous voyez, maintenant, c'est la petite gueule en pixels là, que j'ai mis en photo. Il faut que je le fasse pour Twitter, il faut que je le fasse pour YouTube, il faut que je le fasse pour des tas d'autres choses. Si vous voulez que je fasse ça en live avec vous, voir un peu l'envers du décor, il n'y a pas de problème, sinon je ferai ça tout seul. Voilà, enfin je me permets des tas de sujets, j'ai pas envie de faire forcément que du Hitworks, j'ai pas forcément envie de faire toujours la même chose. Si vous avez des suggestions, vous avez toujours pareil, Twitter, Facebook, bref, vous avez l'embarras du choix. Le Discord bien entendu, où là je suis disponible tous les jours, enfin... Tout le monde en est témoin, je pense que de toute façon la plupart ils me connaissent déjà, je suis tout le temps sur le Discord, je réponds toujours au mieux aux questions, enfin sauf c'est quoi ta marque de PC, enfin ça c'est des questions j'en ai rien à foutre. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, ouais je crois. Donc la rediff elle sera disponible sur YouTube vendredi soir, enfin vendredi. Et voilà, et en attendant, moi j'ai une vidéo à écrire parce que je suis à la bourre. Donc voilà, il faut que j'écrive, je la tourne et que je la monte, ça nous fait pas mal de taf. Et voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, à liker, tout ça. Bon, sur ce les mecs, vu qu'il n'y a plus de questions, moi je retourne coder. Ciao ciao.